Hello, on se retrouve donc pour un tuto pour faire ce petit album tout simple, donc qui se présente comme ceci, donc, avec des pages toutes simples. Donc c'est un album qui se fait en base avec des cartes. Donc voilà, il est tout simple. Donc là, il est sous forme de rectangle. Donc c'est des cartes de, alors que je vous donne les dimensions, de 15,5 sur 11. Et je vais vous faire le tuto avec des cartes qui sont de format 15-15. Donc ça fera la même chose avec un format différent. Donc vous pouvez le faire avec toutes sortes de cartes et de toutes sortes de tailles différentes. Il suffit simplement que vous ayez des cartes rabat. Voilà, les cartes avec deux pans là, des cartes comme ceci. Et l'enveloppe qui est adaptée à la carte. Alors, moi, je vais utiliser des enveloppes qui étaient plus grandes à la base. C'était des enveloppes, c'était pas des enveloppes 15-15, mais des enveloppes plus grandes. Donc, moi, je l'ai découpé pour pouvoir avoir la taille qui s'adapte à la carte. Voilà. Donc, pour cet album, il faudra 4 enveloppes, 4 enveloppes à la taille donc identique aux cartes. Alors moi, sur ce petit album là, j'avais mis que 4 cartes. Donc ici, on va faire avec 6 cartes, donc double. Et moi, elles sont de couleur craft. Vous pouvez aussi utiliser des cartes avec des motifs. Voilà, ça vous évite de coller du papier décoratif. Bon, moi, j'avais des cartes craft, donc je vais les utiliser. J'ai aussi 12 papiers décoratifs, alors qui sont issus du bloc Action c'est de vintage, classique vintage. Donc j'avais envie de l'utiliser. C'est un bloc que j'ai acheté il y a très longtemps et que je n'utilisais pas parce que c'est du papier très fin. Mais je me suis dit pourquoi pas. Parce que en fait les enveloppes sont assez rigides. Donc je peux coller du papier très fin. Par contre, pour le papier que je vais utiliser pour recouvrir les enveloppes, comme mes enveloppes c'est du papier très fin, je prends donc des papiers plus épais, donc du bloc de bloc 30-30 avec du papier un peu plus épais, un peu plus rigide. Donc la dimension donc, de mes papiers décoratifs pour l'enveloppe, c'est 15 sur 15,5 puisque mes enveloppes font 16 sur 15. Donc on adapte toujours les papiers au fond en fonction de la taille et on enlève un demi-centimètre pour pouvoir mater le papier. Donc là j'ai 4 papiers décoratifs pour les enveloppes. Voilà, je les ai voulu simples parce que je vais sûrement mettre des motifs par dessus, donc je voulais quelque chose, un fond très simple. Donc on va commencer par prendre nos 6 cartes et donc nous allons les assembler ensemble avec du masking tape. Voilà, c'est du collant qu'on utilise aussi pour la peinture, pour cacher, pour faire des démarcations ou pour protéger les bords de fenêtre quand on peint. Donc on prend
nos enveloppes qu'on ouvre. Et donc, on va coller ensemble deux cartes. Donc, on les aligne bien en fonction. Voilà. Et puis là, on les colle avec le masking tape. Et on fait attention qu'il soit bien bord à bord. Voilà. Voilà. Et avec... Parce qu'il ne faut pas... alors, surtout ne pas retourner l'autre côté pour coller ce sens-là. Parce que, en fait, la partie visible va être ici. Donc, si vous mettez votre scotch là qui est blanc, ou alors il faut vous utilisez du craft gommé, pardon. Parce que sinon, vous allez voir, on va voir le blanc ici. Donc, il faut surtout pas. Donc, moi, je prends... attendez, il y a un problème, ce n'est pas... Donc, je recommence. Voilà, comment... Parce que ce n'était pas très en face. Donc, vous voyez, on peut toujours réparer ses erreurs. Mais il faut surtout que voilà, les enveloppes soient bien bord à bord et que surtout ici, on n'ait pas un décrochage et que les enveloppes ne soient pas tout à fait alignées. Voilà. Là, c'est mieux. Et donc après, je viens couper le trop-plein de scotch. Là et de l'autre côté. Voilà. Et donc, on a assemblé donc nos premières cartes. Voilà. Et donc, on continue comme ça en collant nos autres cartes, l'une après l'autre. Donc, hop, hop, hop. Voilà. Donc, je vous retrouve dès que j'aurai collé tous les enveloppes. Alors, je reviens vers vous avant de coller la dernière parce que en faisant, en fait, j'ai eu pas mal de déboires. Voilà, j'ai des scotch mal collés qui étaient collés un peu. Donc, j'ai trouvé une autre technique qui va être un peu plus simple pour coller bord à bord les deux. Donc, en fait, là, vous retournez votre ouvrage. Là où vous voulez coller votre bord à bord, vous prenez un bout de masking tape, voilà, que vous coupez. Et en fait, vous venez le mettre sur votre bureau, face collée en face. Vous venez prendre votre première carte et vous la collez bien droit au niveau du masking tape. Vous prenez votre deuxième enveloppe que vous venez appliquer en bord à bord et de façon bien droit par rapport à la carte suivante. Voilà. Et vous venez, quand c'est bien bord à bord, vous venez coller. Et voilà. Et là, c'est bien bord à bord. Et ensuite, on vient découper le surplus. Voilà.
Et donc après, on vient bien former le pli au niveau du masking tape. Voilà, donc en fait, le petit, ça va être les pages de l'album. Donc maintenant, nous allons coller en fait les enveloppes entre elles. Donc ici, jusqu'au niveau de la marque là. On va les coller ensemble, sauf la première. Donc la première, on ne la colle pas. Là, on va la coller. Donc on met de la colle. Alors soit on met de la colle, soit on met du double face. Voilà, moi j'utilise plutôt la colle. Donc c'est tout simple. On vient appliquer la colle sur toute notre carte et on vient appliquer la carte par-dessus. Voilà. Et on fait ça pour toutes les cartes, sauf la première et la dernière. Voilà. Et on applique bien la colle. Voilà. On en met bien partout pour que ça colle bien. Et là, on applique la dernière. Voilà. Et on laisse bien donc la première et la dernière qu'on ne colle pas. D'accord? Donc celle-ci et celle-ci, on ne la colle pas. Donc là, on colle bien. Et on attend que ça sèche. Et donc ça va faire notre tranche d'album. Donc cette tranche-là qui se trouve ici. Donc pour que ce soit plus joli, parce que là on a le washi, le masking tape, on va mettre du washi dessus. Quand c'est bien sec, là, ça a l'air d'être pas mal. Si on voit que c'est mal collé, on peut remettre un peu de colle. Donc là, on va appliquer donc un washi. Moi, je vais utiliser ce washi là. Donc pour ce faire, donc c'est tout simple. Alors moi, j'aime bien remettre un petit peu de colle parce qu'il y a certains washi qui me collent très mal. Donc je remets de la colle là sur le bord. Et donc je vais appliquer. Alors, j'essaye de le mettre bien au bord parce qu'il faut qu'il fasse tout le tour. Voilà. Donc je vais couper mon bout. Voilà.
J'attends que la colle d'un côté soit bien mise. Je remets de la colle sur ma tranche. Voilà. Et je vais venir coller l'autre côté. Ah, merde. Alors, voilà. Un problème avec la colle, c'est que ça bouge. Voilà. Alors là, comme j'ai des motifs, j'essaie de les mettre bien droit au niveau des motifs pour pouvoir avoir une belle tranche avec des motifs. Bon. Voilà. Donc là, je vais remettre un petit coup de washi là pour pouvoir faire tenir tout ça. Ici. Parce que, ou alors si vous avez il y a certains washi qui sont un peu plus grands, vous pouvez mettre un washi plus grand qui permet d'aller des deux côtés. Voilà. Et je remets aussi de l'autre côté en mettant un peu de colle. Voilà. Donc je découperai le surplus après quand ça sera sec. Voilà, ça me fait comme ça une belle tranche. Voilà, donc je laisse tout ça sécher tranquillement. Et donc quand on va venir coller, ça va faire voilà, une petite tranche comme ça avec notre enveloppe. Donc maintenant, on va s'occuper donc des enveloppes. Donc on prend nos 4 enveloppes. Et en fait, on va aller glisser, donc déjà, on met de la colle sur un des rabats d'une enveloppe. Et on vient et glisser le rabat de l'enveloppe dans la première enveloppe. Voilà. Donc on glisse donc avec le rabat, je le glisse à l'intérieur de mon enveloppe. Voilà. Et ensuite, je colle mes deux enveloppes l'une contre l'autre. Et j'essaye qu'elle soit bien bord à bord. Voilà.
Voilà, on fait la même chose avec la deuxième enveloppe. Donc on se retrouve ensuite quand j'aurai collé la deuxième enveloppe. Voilà, donc les deux enveloppes sont collées entre elles. Voilà. Et donc nous allons maintenant mettre la couverture avec les pages de l'album. Donc pour ce faire, on va coller, donc on met de la colle au niveau du rabat, voilà là, et on colle ici, on colle là, donc c'est on colle au niveau de la première carte, et ici, donc on met de la colle sur le rabat, donc c'est bien l'intérieur donc de l'enveloppe. Les deux enveloppes sont collées comme ceci et on vient l'appliquer au niveau de la première carte. Ah, donc, il n'y a plus de colle, donc je reviens, je remplis mon flacon. Voilà, donc maintenant j'ai de la colle, je vais pouvoir coller le rabat. Voilà. Donc, alors je fais attention à ce que ça soit bien propre au niveau et que ce soit bien bord à bord. Voilà. Voilà, parce que ici c'est là où on va avoir l'album. Il faut pas qu'il y ait qu'on voit ça soit bien bord à bord ici, au niveau là. Sinon ça fait pas joli, il y a un petit écart, c'est pas joli. Voilà, et on va faire de même avec l'autre en essayant de s'aligner par rapport à et d'être bien bien d'équerre avec la couverture en bas. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage comme ceci, ou que ce soit un peu plus long. Voilà. Donc, on colle. Voilà. Et donc, on l'applique et on essaye d'être bien, voilà, impeccable. Voilà. Donc, on a notre album qui se présente comme ceci. Hop, hop, hop. Et donc, pour finir, on va coller donc la dernière enveloppe sur la structure. Donc, on met de la colle un peu partout. Voilà.
colle. Et la dernière aussi. On colle bien. Et voilà. Voilà, nous avons déjà notre structure d'album. Donc, qui se présente comme ceci, avec les feuilles. Et maintenant, il va rester plus qu'à coller donc les papiers décoratifs. Donc, comme je l'ai dit précédemment, donc j'ai pris donc des papiers un peu plus épais pour ma couverture et du papier plus fin pour l'intérieur. Donc je vais coller donc ceci, mes papiers. Là, je pense, utiliser du... Je vais utiliser du double face pour la couverture. Donc j'applique mon double face. Sur mon papier. Ok. Et un troisième que je mets comme ceci. Et je fais attention à ce que ça ne dépasse pas parce que sinon le collant risque d'apparaître au niveau de l'album et ça va pas être très joli.